Salut! Jacopo Quesada Trijo est né le 7 novembre 1968 au Mexique. Jacopo est ce qu'on peut appeler un entrepreneur né, car très jeune, il s'intéresse aux affaires et petit à petit, à force de travailler, il va réussir à se construire un véritable empire. Alors qu'il est âgé d'une vingtaine d'années, il rencontre Patricia Arellano, avec qui il se marie. Ensemble, ils auront une fille en 1994 qu'ils prénommeront Patricia comme la maman et un garçon l'année suivante qu'ils vont appeler Jacopo Junior. Jacopo était un travailleur acharné et il réussit grâce à son sens des affaires à fructifier et à développer différentes entreprises. Aussi, au début des années 2000, il était propriétaire de plusieurs bâtiments, terrains, se trouvant pour la plupart dans la ville de Mexico. Au fil des années, il multipliait les succès professionnels et sa fortune grandissant. Il employait de nombreuses personnes, tout semblait se passer pour le mieux pour ce riche père de famille. Et c'est l'arrivée d'une de ses employées qui va marquer un tournant dans sa vie. En effet, en 2003, il employait une jeune femme prénommée Bernice afin de faire le ménage. C'était une jeune femme séduisante. Petit à petit, les contacts entre l'homme d'affaires et la jeune femme de ménage se firent de plus en plus fréquents et de moins en moins professionnels. Bernice n'avait pas froid aux yeux et Jacopo était sous le charme de cette jolie jeune fille. Elle avait 17 ans de moins que lui. Il ne tarda d'ailleurs pas à succomber à la tentation et entre les deux commença une relation. Le problème, c'est que Jacopo était un homme marié, il avait 2 enfants de 8 et de 9 ans. Mais il ne voulait pas renoncer à cette nouvelle vie qui ravivait sa passion. Et en 2004, soit un an après l'arrivée de Bernice au sein de la famille, il divorça de sa femme Patricia. Dans la foulée, il demande la main de Bernice qui accepta bien évidemment. Mais dans la famille Quesada, cette liaison et encore plus ce mariage n'étaient pas vus d'un très bon œil. Pour eux, Berenice était une opportuniste. Elle venait d'un milieu plutôt pauvre et beaucoup pensaient qu'elle avait manipulé et qu'elle était avec lui afin de profiter de sa fortune. Ce fut un chamboulement pour toute la famille, notamment pour ses enfants, car depuis leur naissance et malgré ses affaires, Jacopo avait toujours été proche d'eux. Il était toujours présent à leurs compétitions sportives. C'était un bon papa bienveillant et présent pour ses enfants. Aussi, malgré les tensions générées par le divorce et le remariage avec la jeune Bérénice, Jacopo continuait à être là pour ses enfants. Malgré les réticences de la famille, les années qui vont suivre se passeront plutôt bien pour Jacopo et Bérénice, sa jeune épouse. Elle, de son côté, était ravie de sa nouvelle vie. Elle goûtait à la vie de millionnaire. En effet, elle profitait de la fortune de son époux, avec qui elle voyage dans le monde entier, souvent accompagnée de Junior et Patricia, ses enfants. Elle a assisté à des dîners caritatifs, fréquenté les plus beaux endroits de Mexico. Elle profitait également de la fortune de son époux pour améliorer son apparence et se fit payer plusieurs opérations de chirurgie esthétique. De son côté, les enfants de Jacopo, même s'ils avaient eu du mal à accepter la nouvelle épouse de leur père, au fil du temps, ils avaient appris à l'accepter comme un membre de la famille. C'est pour Patricia que ce fut le plus difficile, car elle n'aimait pas Bérénice. Elle pensait et disait à qui voulait l'entendre qu'elle était responsable du divorce de ses parents. Mais les choses entre l'homme d'affaires et son ex-épouse s'étaient pacifiées. Cette dernière avait également refait sa vie, avait donné une petite sœur à Patricia et Jacopo Junior. Bernice semblait être une bonne épouse, un bon soutien pour son mari qui, lui, de son côté, continuait à faire des affaires et ainsi fructifier son argent. D'ailleurs, pour Jacopo, il était très important d'impliquer ses enfants
et ce dès le plus jeune âge dans ses affaires car un jour c'est eux qui vont récupérer l'empire familial. Ils étaient à présent devenus des adultes tous les deux avec plus 20 ans et avaient choisi de faire des études de droit. Mais parallèlement, alors qu'ils étaient encore étudiants, ils s'investissaient de plus en plus dans les affaires de leur père. Ainsi, Patricia était en charge de l'administration des biens de son père et Jacopo Junior, quant à lui, pratiquait le football américain à haut niveau. C'était un passionné de sport, sportif et comme pour sa sœur Patricia, son père pensait que ce serait une bonne idée d'investir son fils dans l'un de ses business. Il décide donc d'acheter un bâtiment dans la ville de Mexico. C'était un bâtiment qui comprenait une salle de sport et une dépendance. C'est Jacopo Junior qui avait la responsabilité de gérer cette salle de sport que son père venait d'acquérir et qu'ils vont appeler Muscle Factory. La dépendance, quant à elle, fut aménagée en bureau et petit pied à terre pour la famille qui ne vivait pas à Mexico. Nous arrivons donc en 2018 et tout semblait aller pour le mieux. Mais malheureusement, comme c'est souvent le cas, les apparences étaient trompeuses. Bérénice, qui avait à présent une trentaine d'années, était une femme infidèle. Elle ne travaillait pas et passait son temps dans les magasins à sortir avec ses amis et soigner son apparence. Elle avait d'ailleurs une liaison avec l'un des coachs sportifs travaillant dans la salle de son mari géré par son beau-fils. Cependant, le plus choquant, c'est que Bérénice avait plusieurs amants. C'était une séductrice et elle va avoir, écoutez bien, une liaison avec Jacopo Junior, le fils de son mari, son beau-fils. Alors, en âge, elle était plus proche de Jacopo Junior que de son époux. Elle avait 17 ans de moins que son époux et seulement 10 ans de plus que Jacopo Junior. Bref, quoi qu'il en soit, lorsque Jacopo va découvrir cette liaison, les choses ne vont pas bien se passer. Depuis quelque temps, le couple Jacopo et Bérénice n'allait pas très bien. D'après ce que j'ai compris, Bérénice, qui devait sans doute être assez hautaine avec les employés de maison, n'était pas très appréciée. Et en plus, beaucoup la soupçonnaient de tromper le maître de maison. Un jour, alors que l'une des employées de la maison faisait le ménage dans la chambre, elle tombait sur un curieux attirant. Elle trouvait des photos des deux enfants de Jacopo, des mèches de cheveux et un petit sac avec du sel. Bref, tout le nécessaire pour faire de la sorcellerie. Lorsqu'elle fit cette découverte, la femme de chambre fut immédiatement choquée et elle ira raconter cela à Jacopo. Ce qu'elle venait de trouver, il fut très troublé par cette découverte lui aussi, lui qui aimait ses enfants plus que tout, choqué que sa femme puisse les faire de la sorcellerie, plus encore le vouloir du mal. Cela met un gros froid dans le couple. Mais c'est lorsqu'il découvrit la liaison entre sa femme et son fils qu'il prit une décision qui fut tout basculée. En effet, il décida de la retirer tout simplement de son testament. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il a retiré de son testament, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est séparé d'elle. Tous les deux continuaient malgré tout à entretenir une relation aux grandes dames de sa fille Patricia qui ne souhaitait qu'une seule chose, ne plus rien avoir avec sa belle-mère. Elle qui avait brisé le mariage de ses parents et s'aimait la zizanie entre père et fils. Cependant, Jacopo ne pouvait se résoudre à couper les ponts avec sa jeune épouse. Elle ne travaillait pas et n'avait aucune ressource. Aussi, il continuait à lui donner de l'argent afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Bérénice continuait donc à profiter des avantages d'être mariée avec un homme multimillionnaire. Mais sa situation était de plus en plus précaire depuis la découverte de sa liaison avec son beau-fils. À présent, elle ne faisait plus partie des héritiers de la fortune de son mari et elle n'était pas prête à accepter. Loin de là. Et c'est dans ce contexte assez tendu que le jeudi 4 avril 2019 au soir, elle demandait à son époux de la rejoindre dans l'appartement
se situant dans l'immeuble de la salle de sport avec son fils et sa fille afin d'essayer de mettre les choses à plat en vue d'une réconciliation. Dans un premier temps, Patricia refuse de se rendre à ce rendez-vous, mais avec l'insistance de son père et pour faire plaisir à cette dernière qu'elle aimait profondément, elle céda et accepta de se rendre à cette réunion. Ce soir-là, la famille Quesada arriva en premier lieu du rendez-vous. Ils montèrent au dernier étage dans l'appartement en attendant l'arrivée de Bérénice. Elle arriva un peu plus tard et bizarrement, à son arrivée, elle ne montait pas tout de suite dans l'appartement, mais elle demanda à l'agent de sécurité qui surveille l'entrée de l'immeuble de venir l'aider. Elle expliqua qu'elle avait des exercices à faire et pour des raisons de sécurité, elle avait besoin de son assistance. Ce n'était pas dans ses attributions, il trouvait la demande curieuse, mais Bérénice était la femme de son patron et il se sentait obligé d'accepter. Ainsi, tous les deux se rendirent dans le gymnase. Aussitôt arrivée, Bérénice mit la musique à fond et elle se mit à parler au téléphone un long moment. En faisant des allées-venues dans le gymnase, elle avait l'air anxieuse et regarda plusieurs fois par la fenêtre. Durant toute sa conversation téléphonique, elle exigera à l'agent de sécurité qu'il reste auprès d'elle dans le gymnase. Ce soir-là, elle se prit en photo puis la publia sur Instagram. Enfin l'agent de sécurité qui retourna à son poste. L'employé de salle décida ensuite de faire un petit tour afin de voir si tout allait bien. Il monte donc dans la dépendance réservée à la famille pour voir si son patron et ses enfants allaient bien et ne manquaient de rien. Lorsqu'il entrera dans l'appartement, il constata avec stupéfaction que la première pièce en entrant était sans dessus-dessous. C'est comme si elle avait été dérangée. C'était comme si une lutte avait eu lieu. Il appelle immédiatement son patron, mais personne ne répondit. Il ouvrait ensuite la pièce à côté et là, il trouva avec horreur le corps de Jacobo, 51 ans, ainsi ceux de ses enfants Patricia, âgée de 25 ans, et Jacobo Junior, âgé de 24 ans. Tous les trois avaient été victimes d'une arme à feu. Ils étaient tous inconscients et leur corps est placé les uns sur les autres. L'agent de sécurité appelle immédiatement les secours qui ne tardent pas à arriver. Lorsqu'ils arrivaient, 2 des victimes étaient déjà mortes. J'ai trouvé plusieurs sources contradictoires. Certains disaient que c'était Jacobo qui était toujours vivant, d'autres disaient que c'était sa fille Patricia. Quoi qu'il en soit, la victime toujours vivante à l'arrivée des secours décédera dès son arrivée à l'hôpital. Il n'est pas rare qu'au Mexique que certaines familles fortunées soient victimes de malfaiteurs pour leur argent. La famille Quesada avait été-elle l'une des victimes ou Jacobo avait-il trempé dans les affaires louches et aurait-il été victime d'un règlement de compte? La police commença donc son enquête en interrogeant le gardien qui avait fait la découverte ainsi qu'à Bérénice qui était avec lui dans le gymnase. Cette dernière paraissait profondément choquée. Elle affirma n'y être strictement pour rien dans ce terrible drame. Mais c'est en entendant la version de l'agent de sécurité qui mettra la puce à l'oreille des policiers. Il leur dira que Bérénice l'avait forcé à quitter son poste de surveillance car elle avait soi-disant besoin d'aide dans la salle de sport. Mais ce qui était curieux, c'est que c'était la première fois qu'elle lui faisait une telle demande. Ce n'était pas dans ses habitudes. De plus, il était encore incapable de dire ce qui s'est passé. Il n'avait rien entendu car elle avait mis la musique très forte. Comme par hasard, lorsqu'il voulut vérifier les images de caméras de surveillance se trouvant à l'entrée, ils vont constater qu'elle avait été réorientée ce soir-là. Elle n'avait filmé que le mur. Qui avait pu faire cela? On ne pouvait donc pas savoir qui était entré ou sorti de l'immeuble ce soir-là. C'est un voisin qui apportait une information capitale. Il racontait que ce soir-là, il avait vu un homme de 30 ans portant une barbe et une casquette arriver à moto, se garer devant l'entrée du bâtiment, puis ressortir quelques minutes plus tard
calmement. Il était ensuite remonté sur sa moto avant de disparaître. Grâce à ces restrictions, la police put faire un portrait robot. Bérénice, de son côté, après avoir été interrogée par la police, ne semblait pas être impactée plus que ça par le décès de son épouse et de ses 2 enfants. Alors, je vous le rappelle qu'elle était présente dans le bâtiment à ce moment-là. Elle ne prit contact avec aucun membre de la famille Quesada. Elle ne se met pas aux réunions de deuil organisées par les proches des victimes. Son comportement intriguant les proches de la famille qui signaleront à la police. La nuit qui suivit, Bérénice fut arrêtée et placée en détention et c'est à partir de là que les affaires vont prendre une autre tournure. Bérénice fut envoyée à la prison de Saint-Martin, mais contre toute attente, seulement 2 jours après son incarcération, elle fut relâchée en raison d'un vice de fonds. En effet, lors de son arrestation, les policiers avaient opéré alors qu'ils n'avaient pas encore obtenu de mandat d'arrestation. De plus, il n'y avait pas de preuves directes la reliant au crime. Aussi, le procureur ordonna sa remise en liberté. Également, il faut savoir que ce procureur est très controversé. Il fut également soupçonné d'avoir soutiré de l'argent illégalement à des différentes familles de victimes afin qu'ils puissent récupérer le corps de leurs proches. Comme vous l'imaginez bien, la libération de Bérénice va scandaliser les proches de la famille Quesada, d'autant plus qu'elle ne va pas tarder à faire parler d'elle. Elle, aussitôt sortie de prison, elle tenta de mettre la main sur plus de richesses possibles appartenant à la famille Quesada. Ainsi, elle fit venir plusieurs camions de remorquage afin de récupérer les différentes voitures de luxe appartenant à son défunt époux. Ce dernier était en effet passionné de voitures et il en possédait pas moins de 15, le tout pour une valeur de 20 millions de pesos, ce qui correspond à environ 1 million d'euros. Elle était toujours officiellement mariée avec Jacopo et même si cela choquait profondément la famille du défunt, il ne pouvait pas l'empêcher d'accéder à ses propriétés. C'est ainsi qu'elle récupéra également des bijoux, des objets de valeur se trouvant dans la maison familiale. Elle tenta également de faire louer le gymnase qui était également la scène du crime. Ce soir, elle avait donné rendez-vous à un couple intéressé par la location du gymnase. Elle avait retiré les bandeaux se trouvant à l'entrée du bâtiment et cela fut remarqué par un voisin qui appela aussitôt la police pour leur dire ce qui était en train de se passer. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils trouvaient alors Bérénice et le couple sur le point de signer le bail de location. Ils stoppèrent la transaction immédiatement. La police continue donc son travail afin de rassembler plusieurs preuves nécessaires pour réinculper Bérénice du meurtre de son époux et de ses beaux-enfants. Le bureau du procureur va faire appel à plusieurs témoins dans cette affaire, mais les avocats de Bérénice tentèrent de mettre la pression sur eux. Les jours passaient et Bérénice continuait à vivre tranquillement aux grandes dames de la famille. Elle se montrait même aux côtés de son nouvel amant. D'ailleurs, c'était soupçonné d'être déjà avec lui. Ainsi, on pouvait la voir sur différentes vidéos de caméras de surveillance faire des courses, se promener au volant de la voiture de Jacopo, fréquenter des boutiques de luxe au Mexico. Elle n'avait pas du tout l'attitude d'une veuve maîtrise. À présent, Bérénice était surnommée par la presse la veuve noire. Par la suite, la police découvre que pour pouvoir vendre les voitures de Jacopo, Bérénice avait fait de faux papiers et qu'elle les avait mis sous un autre nom. 2 voitures avaient d'ailleurs été déjà vendues et lorsque les acheteurs vont les assurer, ils se rendent compte que les papiers étaient illégaux et les voitures furent confisquées. Elle, de son côté, ne semblait pas sous pression ou mesure. 7 mois après le drame, elle a même fait un voyage à Las Vegas avec son nouvel amant. Elle semblait très proche et là-bas, elle dépensa
énormément, beaucoup d'argent, que ce soit dans les casinos ou soit encore faisant la fête. Ce nouveau petit ami intéressait aussi particulièrement les enquêteurs qui pensaient qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec le meurtre. Était-il le mystérieux aperçu par l'un des voisins ce soir-là? Quoi qu'il en soit, sachez qu'il n'a jamais été officiellement identifié. Certaines rumeurs laissent supposer que c'était peut-être l'un des avocats de Bérénice qui aurait pu être le fameux tueur à gages. Plus le temps passait, plus les enquêteurs avaient certitude que Bérénice était la commanditaire du meurtre de son mari et de ses deux enfants. Pour eux, le mobile est très simple, c'était tout simplement de l'argent. Elle avait été évincée du testament de son riche mari et les enquêteurs pensaient qu'elle avait engagé un tueur à gages pour éliminer son époux et ses enfants, car c'est eux qui devaient hériter. Si elle était contentée de tuer son époux, elle n'aurait pas pu faire la même base sur sa fortune, car c'est ses enfants qui étaient légalement les héritiers. Pour la police, elle a donc décidé d'éliminer toute concurrence. Malheureusement, malgré leurs convictions, ils n'avaient toujours aucune preuve directe la reliant au crime. Pire, le tueur n'était toujours pas officiellement et formellement identifié. C'est dans ce contexte qu'avec beaucoup de culot, Bérénice et ses avocats se présentent au ministère public pour demander à réexaminer tous les détails du dossier. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est qu'au même moment, ses avocats entreprennent une action en justice car elle voulait mettre la main sur la fortune de défunt époux qui était évalué à 400 millions de pesos, ce qui correspond environ à 17 millions d'euros. Elle avait pour argument qu'elle était officiellement mariée avec Jacobo et que ses deux testamentaires étaient à présent décédés. La fortune lui revenait donc de droit de suite à cette procédure judiciaire que les autorités décidèrent de lancer un mandat d'arrêt à son encontre. Seulement voilà, apparemment au Mexique, ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre quelqu'un que tout est mis en œuvre pour l'arrêter. D'ailleurs, Bérénice avait pris la fuite et est restée introuvable. Mais vous allez voir qu'il n'était pas bien loin. En effet, depuis que l'affaire est médiatisée, les gens dans la rue, lorsqu'ils l'apercevaient, la prenaient en photo et les diffusaient sur les réseaux. C'est ainsi qu'en mars 2020, plusieurs personnes signalaient sa présence dans la ville de Querétaro. Lorsque les autorités attendent un mandat d'arrêt pour pouvoir rentrer dans le logement, Bérénice, qui avait, selon la famille, été prévenue par des personnes haut placées de l'intervention de la police, avait pris la fuite cachée dans le coffre de la voiture. Les policiers étaient donc devant la maison où elle était censée se trouver et ils attendaient les ordres lorsqu'ils virent sortir une voiture de la maison. Au lieu de la suivre et de l'arrêter, ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé simplement partir. Les autorités de leur côté ont perdu toute trace de Bérénice. Ils ne savent même pas si elle est toujours présente au Mexique. La famille Quesada a offert une récompense d'un demi-million de pesos à toute personne permettant de la localiser afin de l'arrêter. 3 ans après le triple homicide, Bérénice a été arrêtée à Acapulco, au Mexique, le 20 juillet 2022. À l'heure actuelle, elle n'a pas encore été jugée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo.